La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et cet invité, Stéphane, ce matin, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Ce matin, on va revenir sur le gigantesque plan de rémunération d'Elon Musk, le PDG de Tesla, 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Le plan a été validé par le conseil d'administration de l'entreprise, malgré l'opposition de certains actionnaires. Oui, il a été approuvé à 75%, donc c'est pas à 100%, parce qu'il y a eu quelques votes contestataires, notamment des agences de votation, ce qu'on appelle les proxys, qui estiment bien sûr que ce plan de rémunération, il est hors norme, stratosphérique, historique. C'est vrai que personne n'a imaginé aujourd'hui un variable atteignant les 1000 milliards de dollars. Mais Elon Musk dit que lui, pour l'instant, il touche ni prime ni salaire et qu'en face, on lui propose 12 travaux d'Hercule, 12 grandes ambitions à réaliser. Et c'est vrai que le défi, il est immense. Alors, ce sera pas un chèque, ce sera des actions. Aujourd'hui, il contrôle 13% du capital de Tesla. On lui propose 12 tranches pour grappiller 12% supplémentaires. Et ça, en l'espace de 10 ans, si il remplit toutes les conditions. Alors, vous parliez des 12 travaux d'Hercule, 12 objectifs précis, à commencer par la valorisation de l'entreprise. Oui, il y a une trace qui est faite de dire, aujourd'hui, Tesla vaut 1400 milliards en bourse, ce qui est déjà énorme. Il faut voir que la plus grande entreprise tech européenne, c'est 400 milliards, c'est ASML en Europe, donc 1400 milliards. Mais lui, on lui a proposé comme feuille de route d'aller jusqu'à 8500 milliards de capitalisation boursière, sachant que dans l'histoire, il n'y a qu'une seule entreprise qui, un court instant, a valu plus de 5000 milliards, c'est Nvidia. Et aujourd'hui, sa valorisation est revenue à 4500 milliards. Donc aujourd'hui, la plus grande entreprise dans le monde, c'est 4500 milliards, c'est Nvidia. Et Elon Musk envisage, avec Tesla, de pouvoir atteindre les 8500 milliards. Et il y a aussi des objectifs commerciaux. Il va falloir concrètement vendre des voitures. Il faut vendre des voitures. Aujourd'hui, Tesla a déjà mis en circulation 8 millions de véhicules. Et l'ambition, c'est d'atteindre les 20 millions en cumulé en l'espace de 10 ans. Donc ça veut dire à peu près un peu plus d'1 million. Donc ça semble tout de même quand même réaliste. Il est prévu aussi que 10 millions d'abonnés prennent le service de Tesla d'aide à la conduite avancée. Ça semble là aussi réaliste. L'autre objectif qui là est à l'étape défi, c'est d'avoir quand même 1 million de robotaxis en exploitation pendant au moins 3 mois. Robotaxi, ça veut dire que c'est un robot qui conduit le véhicule. Donc là, on est quasiment dans la voiture autonome. Donc le défi, il est plus important. Et celui qui fait rêver tout le monde, c'est de mettre en circulation au moins 1 million de robots humanoïdes, le fameux Optimus dont tout le monde parle. Et ça suscite beaucoup de commentaires. Il faut voir que ce robot Optimus, c'est un robot qui pourrait vous aider dans la vie de tous les jours. C'est un robot qui pourrait être vendu aux alentours de 20 000 $. C'est un robot qui va probablement changer le monde. Enfin, en tout cas, c'est la vision d'Elon Musk qui dit que ce sera le plus grand produit de tous les temps, largement devant la téléphonie mobile et le fameux iPhone d'Apple. Et avec ce produit-là, on sait qu'aujourd'hui, les investisseurs estiment que la valorisation de Tesla, 15% de sa valorisation, c'est Optimus. Et Elon Musk explique que à terme, ce sera presque 80%. Donc le véritable défi, c'est d'arriver à produire en masse ce fameux robot qui est censé changer la vie de tout le monde. Et lui, il estime que chaque humain voudra avoir son robot. Et ça, c'est vraiment le dossier principal, puisqu'évidemment, ce sera difficile pour Tesla d'atteindre les 8500 milliards de dollars de capitalisation boursière en vendant juste des voitures. Et à cela, il s'ajoute aussi des critères de rentabilité. Donc, c'est pas uniquement 4 grands objectifs commerciaux. Il y a là aussi 8 objectifs de rentabilité. Et in fine, ça revient à dire qu'il faut que les bénéfices de Tesla soient multipliés par 30 en l'espace de 10 ans. Alors François, 1000 milliards de dollars de rémunération, c'est du jamais vu évidemment. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est trop ? Sans être dans le jugement, comment est-ce qu'un homme peut créer suffisamment de valeur dans une entreprise pour justifier une telle rémunération ? C'est vrai qu'avec Musk, tout est trop, on est dans les surqualificatifs. Ce qu'on peut observer, c'est que finalement, si on regarde, c'est est-ce qu'il va créer de la valeur ? Aujourd'hui, pourquoi les actionnaires ont voté cette méga prime, ce méga salaire ? Eh bien, parce que la promesse, c'est de dire, avec moi, je vous embarque pour générer 7100 milliards. Ça veut dire, avec moi, si vous investissez dans Tesla, eh bien, au bout de 10 ans, vous allez faire x6. Vous allez gagner 20% par an.
Et 20% par an, eh bien, c'est quand même un placement qui peut sembler intéressant. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de placements qui vous permettent de gagner près de autant, alors que aussi que le livret A, qui est le placement favori des Français, on est aux alentours de 1,7 et son rendement va encore baisser. Donc là, la promesse, c'est 20% par an. Et donc, ça suscite de l'enthousiasme. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que les actionnaires historiques ont validé. Et puis, il faut voir aussi que ça n'a pas non plus créé de l'emballement. Au moment de l'annonce, eh bien, l'action Tesla n'a pas forcément réagi parce que on se dit que finalement les ambitions, elles seront peut-être pas réalistes. Elles seront peut-être pas réalisées. Donc finalement, il aura peut-être jamais ces 1000 milliards. David ? Qu'est-ce qui fait de sa fortune, Elon Musk? Il travaille tout le temps. On peut pas dire qu'il soit fringué comme un Milord. On avait dit qu'on n'était pas dans le jugement. Est-ce que son truc, c'est l'argent, en fait? Non, sa grande motivation, c'est d'atteindre des objectifs inatteignables. C'est de réussir, d'avoir une fusée qui réatterrit, qui peut être réutilisable. C'est d'être le premier à avoir industrialisé la voiture électrique. D'aller sur Mars. Donc là, mais c'est pas dans ses objectifs, il faut le reconnaître. Mais là, c'est plutôt du côté de SpaceX, mais pas de Tesla. Et l'avantage de Tesla, c'est qu'il va utiliser les batteries qu'il a mis en place dans les voitures, sa capacité à produire massivement, parce qu'on parle de plusieurs millions de robots. Et lui, dans son commentaire, dans son laïus, c'est de dire « je vais créer des légions de droïdes ». Donc ça fait penser un petit peu à Star Wars. Donc ça va probablement peut-être changer le monde s'il y parvient. Merci beaucoup François Monnier d'être venu ce matin, directeur de la rédaction d'Investir. David, un robot qui range le lave-vaisselle, ça je crois que ça vous intéresse. Ça intéresse beaucoup de gens, mais enfin c'est toute une affaire de ranger le lave-vaisselle. Mais on y reviendra peut-être dans une autre matinale de l'économie. Pour l'heure, vous partez en week-end, mon cher Stéphane. Merci à vous. En vacances même. Oui, vous revenez dans une semaine. Vous avez bien mérité de vous reposer. Dans un instant, les coulisses de la politique. Mais avant cela, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, Radio Classique, il est exactement